Bonsoir, bonjour. Je reçois une autre question, pratiquement pas difficile, mais une question que beaucoup de pasteurs n'aiment pas répondre. Mais je vais vous donner une réponse euh, basée sur la Bible à propos de cette question. Quelle est cette question? La question c'est, le salut est-il accessible à une personne divorcée? Le salut est-il accessible à une personne divorcée? Donc, euh, la grâce de Dieu ne fait pas de distinction. Lorsqu'on parle du salut, la première vérité qu'il faut affirmer avec force, c'est que Dieu euh, sauve par grâce. Ça doit être clair pour vous. Non selon le passé pratiquement d'une personne, mais selon sa foi en Jésus-Christ. Et le salut n'est pas réservé à ceux qui ont un parcours parfait. Et il est un don gratuit offert à tous ceux qui croient. Yes, Éphésiens, le chapitre 2, les versets 8 et 9. Et je résume ce verset pour vous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ok? Ce n'est pas par les œuvres, etc. Vous lisez les versets 8 et 9 euh, et pour que vous compreniez ça. Donc, une personne divorcée n'est en aucun cas euh, exclu du salut, car ce salut ne dépend ni de son statut matrimonial, ni, je dirais, de ses erreurs passées, mais de la croix et de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est extrêmement important. Le divorce dans la Bible, et c'est un échec, mais ce n'est pas une condamnation éternelle. Ok? Donc, la Bible reconnaît que le divorce est une blessure. Le divorce est une rupture de ce que Dieu avait uni, selon Matthieu le chapitre 19, verset 6. Et c'est une souffrance, je dirais, réelle et dans bien de cas, un échec douloureux. Mais ce n'est pas un péché impardonnable. Jésus a parlé du divorce avec sérieux, mais il n'a jamais dit qu'un divorcé était exclu du royaume de Dieu. Par exemple, dans Matthieu le chapitre 19, Jésus explique que le divorce a été permis à cause de la dureté du cœur humain. Mais il ne déclare pas que ceux qui en sont victimes ou, euh, comment je dirais, responsables sont définitivement rejetés. Même lorsque le divorce est lié à une faute morale, mais Dieu reste un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui restaure. Or, Dieu ne juge pas les gens par rapport à un événement de leur passé. Ce qui compte pour lui, c'est la disposition, si vous voulez, actuelle du cœur. Si une personne divorcée se répand, si une personne divorcée confie sa vie à Dieu, si une personne divorcée marche dans la foi, cette personne sera pleinement accueillie dans la grâce. Ah oui?
Eh bien, regardons 1 Jean, le chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il ne faut jamais croire que le divorce est un mur infranchissable entre Dieu et l'homme. Non. Ce serait nier la puissance du sang de Jésus. Dieu ne condamne pas ceux qui se tournent vers lui avec un cœur brisé, même après un divorce. Donc, parfois, ce n'est pas Dieu qui rejette, mais l'Église qui fait sentir l'exclusion. Il est vrai que le mariage doit être honoré, le mariage doit être protégé, le mariage doit être enseigné, si vous voulez, avec sérieux. Mais cela ne signifie pas que les personnes divorcées doivent être stigmatisées ou mises à l'écart. Le rôle de l'Église est d'offrir un chemin de restauration. Il faut accueillir, il faut écouter, il faut accompagner avec vérité et amour les gens divorcés qui sont dans nos églises et qui sont des chrétiens actifs. Donc, la personne divorcée n'est pas une chrétienne ou un chrétien de seconde classe. Elle peut être sauvée, remplie de l'esprit, engagée dans le service de Dieu et vivre dans une chrétienne vie féconde ou dans une vie chrétienne féconde. C'est quelque chose qui doit être très clair pour vous. Donc, pour conclure, je dirais que le salut est pleinement accessible à une personne divorcée. Le divorce ne change pas l'amour de Dieu. Et il ne peut pas annuler la promesse de la vie éternelle à celui ou à celle qui croit. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui restaure les cœurs brisés. Il ne ferme